Alors, nous allons voir dans cette partie un peu plus longue une présentation un peu plus complète du produit que nous offrons. Il y a des choses qu'on a déjà vues, donc on va passer rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur l'adresse mail ou le téléphone que nous vous donnerons à la fin de cette présentation. Nous répondrons à toutes vos questions. Donc on l'a dit, premier ticket de jeu multifonction en réalité augmentée, utilisable avec un smartphone Android ou iOS, qui sont les deux principaux systèmes du marché. Actuellement, en mai 2019, nous sommes uniquement sur Android. iOS ouvre timidement la technologie NFC à ses utilisateurs. On pense que ça va changer radicalement au mois de septembre, avec la demande de la Grande-Bretagne à Apple d'ouvrir le NFC pour notamment scanner les passeports. Apple a accepté, donc voilà. Les iPhones ont la technologie NFC seulement, celle-ci est malheureusement bridée par Apple, ce qui n'est pas le cas sur Android. Après Android, c'est 85% de part de marché, 80 à 85% de part de marché, donc c'est l'immense majorité du marché. Euh, voilà. Bon, on n'a pas de doute que Apple va suivre. C'est une question de mois. Un prix simple pour de multiples jeux. Le client, bah, s'il joue à un jeu d'argent, il va payer un prix que fixera notre client, puisque nous, on ne vend pas nos tickets directement aux clients finaux, mais on les vend à des intermédiaires, hein, des enseignes, des opérateurs de jeux nationaux, qui, eux, fixent leur propre prix. Euh, on l'a dit, le ticket est rechargeable à volonté et écologique. Pas de ticket à racheter pour rejouer. Et, important, on peut bloquer les tickets à distance de manière temporaire ou définitive, notamment en cas de vol ou de perte ou de dégradation. Nous, on accède aux bases de données avec lesquelles communiquent les smartphones. Donc, on a les numéros des tickets et on peut parfaitement les bloquer. On est plus proche sur un système de carte bleue dans notre application que sur un système ouvert de QR code où on a une simple URL. On est sur quelque chose de vraiment sécurisé. Les gains maximaux sont libres pour les opérateurs de jeux d'argent. Nous, on prend des exemples avec 50 000 euros plus une super cagnotte. Pour les jeux d'argent, ce seront nos clients qui fixeront leur choix dans ce domaine. On n'impose rien. Les fonctions exclusives qu'on propose, on va les voir tout à l'heure dans les différents slides. On l'a dit, totalement personnalisable pour les opérations commerciales. Voilà, on peut faire des visuels vraiment à l'image de nos clients, des éléments numériques dans les jeux et les communications multimédia aussi à l'image des clients. Autre point intéressant, on peut mettre à jour l'application mobile tout en conservant le ticket. C'est-à-dire que le ticket est distribué, l'application mobile est mise à jour en mode classique comme on a sur Android ou iOS, c'est-à-dire les applications sont mises à jour de manière automatique, et le client final peut accéder à de nouveaux jeux sans changer de ticket. La communication est ludique et originale puisqu'on propose des messages multimédia avec des animations, du son. On va le voir tout à l'heure, et puis vous pourrez le voir en détail dans les vidéos de l'appli qu'on va mettre en ligne. On peut voir directement des messages multimédia avec des vidéos animées, là encore, qui peuvent être faites à l'effigie des différentes enseignes, des marques ou thématiques. Et bien entendu, c'est pas, voilà, c'est un point qui peut sembler secondaire. Beaucoup d'applis le proposent, mais on le fait aussi nous. Nous aussi, c'est la fonction push qui incite les clients à revenir en point de vente et rejouer avec leur ticket. Euh, Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire le client installe l'application et après, on peut communiquer avec lui sans qu'il ait à relancer l'application en l'informant de nouveautés, de nouveaux jeux, de nouveaux messages. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors, on va proposer sur notre produit des options qui n'intéresseront pas forcément l'ensemble des clients, donc on les propose de manière optionnelle. On va voir de quoi il s'agit. La première, c'est le mode multijoueur qui permet de jouer à plusieurs à la même partie. Alors, actuellement, l'appli gère 4 joueurs. On va aller jusqu'à 8 bientôt. Euh, pour les jeux d'argent, ça se traduit concrètement. Il y a un groupe qui se forme, donc des joueurs qui sont à proximité immédiate les uns des autres. Ça ne marche pas si on est à des centaines de kilomètres.
il faut que les smartphones soient dans un périmètre de 50 à 60 mètres. Donc c'est du point de vente, ou chez les gens, ou chez des amis, enfin voilà, il faut qu'il y ait une proximité géographique immédiate. Celui qui a les meilleurs gains remporte également les gains inférieurs des joueurs du groupe. C'est-à-dire quelqu'un qui va gagner 50 euros, un autre dans le groupe qui va gagner 20, l'autre 10, l'autre 0 par exemple. Celui qui va gagner 50 gagnera aussi 20 et 10, ce qui fera 80, et les autres auront 0. Voilà. Donc ça rajoute un peu de suspense au jeu. Pour les jeux d'argent, j'en ai parlé, ça marche aussi pour les enseignes et les points de vente, puisqu'on peut remplacer l'argent par des cadeaux en disant que celui qui a gagné un menu gratuit au restaurant va gagner aussi un verre à l'effigie de l'enseigne. Voilà, ça marche avec des cadeaux de moindre importance, c'est tout à fait possible. On propose aussi de placer des balises BLE. Alors les balises BLE, c'est des balises Bluetooth qui permettent d'identifier, d'être identifiées par les smartphones. Ça a pour principal intérêt d'attirer les gens en point de vente. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier des promotions et des bonus, il faut que le joueur se trouve dans le point de vente, à proximité de la balise radio, BLE. Actuellement, l'application gère 4 par département en France, donc on est sur quasiment 400 balises. On précise que c'est quelque chose qui peut tout à fait évoluer, sachant que les promotions en général sont limitées dans le temps. Donc on peut faire une promotion pendant le week-end par exemple, et puis la semaine suivante basculer sur un autre point de vente, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui se met à jour par des bases de données. Les rechargements peuvent être choisis directement par l'enseigne ou l'opérateur de jeu, c'est-à-dire qu'on choisit si le rechargement se fait uniquement en point de vente, c'est possible, ou alors proposer au client final, chez lui, enfin directement depuis sa propre application. Pour faire des rechargements, il suffit d'avoir un simple smartphone à 170 €, compatible NFC, Android. Par exemple, on est parti sur l'exemple de 2 parties gratuites à chaque passage en caisse. Dans ce cas-là, le client est obligé de se rendre en point de vente et de passer en caisse pour pouvoir avoir de nouvelles parties gratuites. On peut imaginer aussi des rechargements que le client ferait lui-même de son côté avec des codes. C'est quelque chose qui est tout à fait adaptable dans l'application. Donc, libre choix du client pour les rechargements. Un abondement peut être fait, là encore, lorsqu'une balise radio est détectée. Là, on va spécifiquement parler des jeux d'argent. Le client va acheter, par exemple, 3 parties à 5 €, on va dire. Il va dépenser 15 €. L'opérateur peut décider de lui offrir, s'il sera en point de vente, une partie gratuite à 5 €. Donc, il va avoir 20 € de crédité sur son compte. Alors, l'avantage de ça, c'est que le client garde la main, parce que c'est vrai que les clients aiment bien avoir la main sur ce qu'ils font, et ça les incite à revenir en point de vente quand même, puisqu'il y a les balises radio. Donc, ils ont le choix, ils font le rechargement en point de vente eux-mêmes. Ça libère aussi le buraliste ou la caisse, mais ça fait venir les gens dans le point de vente quand même, c'est très intéressant. Le ticket peut être vendu ou distribué gratuitement aux clients, ça c'est pas nous qui gérons, c'est un choix, évidemment c'est des jeux d'argent, en général c'est vendu. Si c'est des opérations commerciales ou marketing, ça peut être distribué gratuitement au choix de notre client. L'application est gratuite pour les clients finaux. On l'a dit, on le redit, c'est important, les gens n'ont rien à payer, parce que sinon, ça fait fuir les gens quand ils doivent payer sur les smartphones, quand ils doivent acheter une appli, tout du moins. Nous, de notre côté, comment on se rémunère, on vend les tickets à coût fixe, selon le volume de commande, et on a un abonnement pour l'application avec les différentes options demandées. Alors, c'est vraiment à la carte. On ne peut pas donner de chiffres comme ça, on nous a déjà demandé. C'est vraiment du cas par cas, il faut nous contacter pour discuter du volume de tickets, des souhaits qui sont faits pour l'application, des options. Et on s'adapte vraiment aux souhaits de nos clients puisqu'on propose des petites séries de tickets, 1000 jusqu'à plusieurs millions. Évidemment, quand on commandera 1000 tickets, le coût par ticket sera plus élevé que si on en commande 1 million, c'est logique, mais on s'adapte au mieux. On préconise quand même un minimum de 10 000 tickets, voilà, pour avoir un volume suffisant
notamment par rapport au coût de l'application mobile. Aujourd'hui, une application mobile de ce type se vend facilement 50 000 €, voire plus. Une application de jeu, on va voir que pour 50 000 €, nous déjà, on s'est proposé des solutions clés en main avec des tickets. Encore une fois, on peut faire évoluer les jeux en fonction des promotions. Les clients gardent leur ticket, simple mise à jour de l'application mobile suffit. D'où l'intérêt de l'abonnement. On va voir, puisqu'on peut proposer une mise à jour tous les 6 mois, ou ainsi de suite. Ça, on voit ça avec nos propres clients. Alors voilà, on parlait tout à l'heure d'opérations commerciales ciblées, de messages multimédia avec du son, de la vidéo. En voilà un. Nous avons ici une carte de vœux. Notre ticket de Noël, de jeu pour Noël. Alors, regardez pas le prix, il est plus à jour, c'est 5 € maintenant. Nous, on commercialise pas, clairement pas ce genre de tickets, on les vend à des opérateurs. On précise bien dans nos différentes présentations. On commercialise l'application et les tickets à des opérateurs qui, eux, s'occupent de gérer la vente. Ici, nous voyons une animation, alors vous pourrez la voir plus en détail dans les vidéos qui suivront sur le fonctionnement de l'application mobile. On propose une fonctionnalité pour les jeux d'argent. L'opérateur de jeux national français propose des pochettes cadeaux pour les fêtes, avec des tickets à gratter, avec un petit message qu'on peut écrire au stylo. On s'est dit pourquoi pas faire quelque chose de multimédia en réalité augmentée en enregistrant un message individuel pour son destinataire. Donc chaque joueur ou chaque client peut acheter un ticket en point de vente, enregistrer un message personnalisé. Là, on est sur du personnalisé, point to point, c'est-à-dire personne à personne. Poster le ticket par la poste. Offrir donc des parties de jeu, charger le ticket avec une certaine somme. Et le destinataire reçoit le ticket par la poste, le scanne avec son smartphone, lit le message personnalisé, évidemment, l'animation vidéo, et joue. Après, ça, évidemment, ça peut être adapté aux enseignes et aux points de vente pour pouvoir faire de la communication personnalisée avec, évidemment, des vidéos qui collent à l'enseigne. On en a parlé tout à l'heure. Par contre, là, on est sur un message général. Évidemment, pas du personne à personne. Par contre, le message peut être mis à jour régulièrement. Il y a une petite enveloppe qui apparaît dans l'application, vous verrez tout à l'heure. On propose aussi une option, et le message peut être modifié à distance sans changer de ticket. Évidemment, pour les enseignes et les points de vente, c'est très important. S'il fallait ramener son ticket pour avoir le nouveau message, ce ne serait pas intéressant. Le message est mis à jour à distance par les bases de données. Le client est averti avec une petite enveloppe sur son écran et il sait qu'il a un nouveau message qui l'attend. Notre premier jeu, qui est un grand classique et qui plaît beaucoup aux gens, c'est la machine à sous en réalité augmentée. Là, pour être très clair, derrière, ce que vous voyez, c'est le ticket physique. Là, on a la table où se trouve le ticket. Par-dessus, on a donc les éléments numériques qui sont rajoutés par le smartphone, avec 4 boutons, en tout cas 2 principaux, mode automatique ou lancer les tours un par un. On a 5 tours par partie, ici 1, 2, 3, 4, 5. Et les gains apparaissent en temps réel en bas. Alors regardez pas trop les chiffres, encore une fois, nous on a dit qu'on s'adaptait à nos clients, et c'est pour des démonstrations, pour montrer comment tout ça fonctionne. Donc produit ultra simple, on clique, on joue. On sait tout de suite si on a gagné ou perdu. On est vraiment sur la même complexité qu'un grattage de tickets cartonnés. 5 parties, il faut trouver des combinaisons de symboles gagnants pour gagner une certaine somme d'argent. 5 tours, on peut cumuler les gains, bien entendu. Là, on est sur des jeux d'argent, mais on peut bien entendu remplacer l'argent par des cadeaux. En disant un billet d'avion si vous trouvez 3 Pères Noël, un repas au restaurant si vous trouvez 3 boules de Noël, et ainsi de suite. Notre deuxième jeu est un grand classique puisqu'il s'agit de pastilles à gratter. En fait, on est sur le concept des tickets à gratter classiques, sauf que là, on gratte l'écran de son smartphone avec son pouce ou son index. On gratte et on voit tout de suite si on a une combinaison de symboles gagnants ou pas, et si on a gagné ou pas. On reprécise, les jeux peuvent être combinés sur un même ticket. Un ticket, c'est pas un ticket un jeu, on peut faire un ticket 3 jeux si on veut. C'est tout à fait possible.
Troisième jeu, les stickers. Ici, on a une combinaison gagnante. Il faut que alors qui s'affiche quelques secondes seulement, évidemment. Il faut que le joueur reproduise, en cliquant sur les symboles, la combinaison. C'est le principe du Simon, vous vous souvenez, ce jeu des années 70, ce jeu électronique où il fallait cliquer sur des couleurs qui clignotaient, qui s'allumaient, qui s'éteignaient, en faisant de la musique. C'est exactement la même chose, sauf qu'on est passé sur smartphone, et à la clé, on gagne de l'argent ou des cadeaux. Là, c'est notre ticket d'anniversaire. Alors, dans notre proposition, nous, on a mis que si le client se trompait dans la combinaison gagnante, les gains étaient divisés par 2. Après, ça peut être tout à fait autre chose. Quand le joueur a terminé la combinaison, que ce soit gagnant ou perdant, il a une petite animation avec de la musique. Donc là, on a un gâteau, on est sur les thèmes de l'anniversaire, donc des ballons, cadeaux, bouteilles de champagne, ainsi de suite. Enfin, notre quatrième jeu, alors on pense que ce sera probablement l'un des jeux qui cartonnera le plus, du moins ce sont les premiers retours qu'on a, puisqu'on a 3 jeux en un ici. On a 2 jeux de machine à sous, ici, et un jeu de roulette au milieu. Tout d'abord, le client clique ici sur lancer. On a 3 boutons lancés, des coquillages. Ici, il s'agit de notre jeu de grandes vacances. Le bouton lancer, ici, va permettre de définir un symbole gagnant avec un gain associé. Le soleil, ça peut être 500 €, le coquillage 5000 €, le chapeau 10 €, enfin que sais-je, ou le soleil, un billet d'avion, le coquillage, un menu au restaurant, une voiture, un barbecue à gagner, enfin tout ce qu'on veut. Ensuite, une fois que le symbole gagnant est sorti, le client clique sur le deuxième bouton lancer pour faire tourner une roulette, pardon, avec une bille au milieu. Il faut que le symbole, que la roue tombe sur le bon symbole gagnant pour pouvoir gagner le cadeau. Si le symbole tiré à la roulette est différent, le joueur passe son tour, ici. Il ne perd rien, mais il passe son tour au tour suivant. Il a 5 tours, comme d'habitude. Si d'aventure le symbole tiré à la roulette est identique au symbole gagnant, dans ce cas, le joueur accède à un 3e tour, ici, avec décupler vos gains, x1, x2, x3, x4, x5, qui permet de multiplier les gains. Par exemple, si le joueur est tombé sur un symbole à 10 €, x5, 50 €. Alors on a rajouté quelque chose dans ce jeu, pour ajouter un peu de suspense. On s'est dit qu'on pouvait faire un symbole perdant, c'est-à-dire que le symbole perdant, lui, annule tous les gains précédents de la partie. On a vu, on a 5 tours. Si par exemple au 4e tour on tombe sur la méduse, alors des méduses on en a plusieurs ici, et ben, le joueur va perdre tous les gains précédents de la partie seulement, bien entendu. Donc s'il avait gagné 5000 € par exemple, ben, il repasse à 0. Et il repart à 0 et il continue sur le 5e tour où là il va pouvoir gagner par exemple 50 €. Par exemple. Ça rajoute énormément de suspense. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1000 € de gains et tout perdre à un moment ou à un autre tant que la partie n'est pas terminée. Voilà, le jeu de la roulette. Pour les jeux d'argent, on a proposé un 5e jeu qui est la super cagnotte. C'est-à-dire que chaque joueur qui joue en France abonde une cagnotte à chaque fois de 10 centimes. Donc cette cagnotte grossit au fur et à mesure que les joueurs effectuent des parties et peut atteindre des sommes de plusieurs milliers d'euros, voire de dizaines de milliers d'euros pour les jeux d'argent. Pour les enseignes, on peut trouver un concept équivalent. C'est pas un problème, c'est à discuter avec nos clients. Plus tard, un tirage au sort va avoir lieu quand le client nous le dira et qui permettra, par exemple, à un joueur de remporter la cagnotte. Celle-ci est remise à 0 et on repart sur un abonnement de 10 centimes en 10 centimes. L'avantage, c'est que cette cagnotte peut être par exemple attribuée uniquement aux joueurs en point de vente, grâce aux balises radio. Vous vous souvenez, les balises BLE, ou alors on peut dire réservé uniquement aux parties multijoueurs, et ainsi de suite. C'est totalement adaptable. Là encore, le fait de ne gagner la super cagnotte qu'en point de vente, lors d'opérations promotionnelles, peut attirer massivement les clients vers les points de vente.
puisqu'ils savent que s'ils jouent chez eux, ils n'auront jamais accès à la super cagnotte. Donc les 5 jeux, on l'a dit rapidement, on le répète, de machine à sous, pastilles à gratter, stickers, roulettes et super cagnotte peuvent être combinés librement sur un même ticket au moment de la conception. On peut faire un ticket, un jeu, on va voir notre ticket d'anniversaire n'a qu'un seul jeu, le jeu des stickers. Par contre, le ticket de la roulette, le ticket des grandes vacances, a le jeu de la roulette et des pastilles à gratter. Tout comme le ticket de Noël. On peut faire plusieurs jeux sur un même ticket. Et bien entendu, on pourra rajouter des jeux dans le futur. On y travaille, nous, de notre côté. On a un jeu de poker en cours de conception via une simple mise à jour de l'application. Et les tickets pourront être conservés par les clients. On passe rapidement sur ce thème. Ça intéresse plus les marques, les points de vente, les marques et les enseignes. On peut faire des opérations promotionnelles en lien avec les radios, les web TV, les web radios, en intégrant un lien dans l'application mobile. C'est-à-dire qu'il faut que le joueur soit connecté à la radio ou à la télé pour pouvoir participer, avoir les gains. Hein. C'est comme les balises BLE, mais là, il va falloir que le joueur écoute la radio avec le moment où il y aura le tirage en ligne. On peut dire que la super cagnotte ne sera attribuée qu'aux auditeurs de telle ou telle radio. Ça s'accorde plus vers les campagnes marketing médias, hein, radio et télé. On va passer un peu plus rapidement là-dessus. Pour les messages, on peut aussi tout à fait proposer la lecture des messages à l'antenne pour les expéditeurs qui le souhaitent. Ça passe par les émissions de dédicaces à la radio, hein, avec les disques. Là encore une fois, ça peut être un vecteur de connexion à des radios, web radio, TV, web TV, pour écouter la diffusion du message. Bon, c'est une option facultative. Voilà. Alors, on part sur une seconde application pour ça, à voir, ça discute avec nos clients. C'est plutôt pour des campagnes marketing ciblées médias, mais c'est tout à fait possible. Le mode multijoueur, on en a parlé, actuellement 4, bientôt 8. Le joueur qui remporte la partie remporte également les gains inférieurs des autres joueurs du groupe. On a un fonctionnement local grâce au Wi-Fi direct, c'est-à-dire qu'il faut que les joueurs soient dans un périmètre de 50 mètres à peu près. Ça ne marche pas si on est à des distances supérieures. C'est voulu, pour éviter d'avoir des gens qu'on ne connaît pas en face de soi, enfin, avec qui on ne peut pas parler. Quand on a quelqu'un qui est dans un autre pays, c'est compliqué. Là, on est sur du jeu en point de vente ou chez les joueurs à proximité immédiate. En cas d'égalité, évidemment, on effectue un tirage au sort pour savoir qui va gagner. Ça suscite énormément d'émotions et de suspense en plus, vous verrez dans les démonstrations tout à l'heure. Le ticket super jackpot, on peut créer des thématiques, on l'a dit tout à l'heure. Nous, on est parti sur un ticket pour les grandes vacances, un ticket d'anniversaire et un ticket pour Noël. On peut faire des tickets pour Halloween, pour les mariages, les grandes vacances, la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, que sais-je. Ça permet de donner l'occasion à des gens de découvrir les tickets, de rejouer et ainsi de suite. Le ticket sert de fond, on l'a dit, pour les animations et les jeux sur smartphone. Les gens filment leurs tickets avec leur smartphone pour jouer en réalité augmentée. On peut faire plusieurs parties avec un même ticket. On peut acheter plusieurs parties à la fois. On peut avoir plusieurs parties, n'en faire qu'une et attendre avant de rejouer, et ainsi de suite. On conserve son ticket. On peut rajouter des parties gratuites, hein, ça c'est pas un problème. Tout ce qui est numérique peut être changé, on l'a dit tout à l'heure. On peut rajouter des nouveaux jeux et adapter les éléments numériques à nos clients en collant au plus près à leur effigie et à leur logo. La cagnotte de 10 centimes, on en a parlé aussi. Chaque partie va abonder une cagnotte de 10 centimes. Ça peut être aussi, pour les opérations commerciales et marketing, une cagnotte pour une opération caritative. Hein, c'est pas forcément pour un joueur, ça peut être de l'argent qui est reversé à une association, c'est tout à fait possible. Alors là, on va faire un tout petit peu plus de technique. Je vous rassure, on ne va pas trop rentrer dans la technique parce qu'on a un auditoire qui n'est pas forcément composé de techniciens et de développeurs.
Donc, les questions techniques, on y répondra plutôt par mail ou par téléphone, si vous souhaitez nous contacter. Il y aura nos coordonnées à la fin de cette présentation. Alors, la base SQL, bon, c'est une base de données en ligne. Des combinaisons gagnantes-perdantes est déjà prête. Actuellement, nous avons 1 million de combinaisons enregistrées dans la base. On peut faire plus, on peut faire moins. Ça va être en fonction des demandes. On peut partager une base de combinaisons gagnantes-perdantes entre plusieurs opérateurs. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Si on a une petite enseigne ou un petit opérateur de jeu qui souhaite s'allier avec d'autres opérateurs, on peut tout à fait partager la base de jeu. C'est ce que font les opérateurs de jeux nationaux avec, je crois, l'euro-million, puisque les cagnottes sont partagées entre plusieurs opérateurs de jeu. C'est possible aussi avec nos bases de données. On peut changer la base de données à distance, en temps réel, sans toucher aux tickets ou aux applications mobiles, pour modifier des éléments. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Nous, on a accès aux bases de données en temps réel. On sait où en sont les joueurs dans la base de données. Donc, on peut faire des modifications. On l'a dit, partageable entre plusieurs pays simultanément. On peut avoir plusieurs centaines de millions de joueurs possibles. Après, c'est une question de dimensionnement de base de données. Voilà. Les opérations promotionnelles en message push sur les smartphones, on en a parlé, très à la mode. On peut ajouter les parties gratuites, on en a parlé. Renouvellement de la gamme simple et rapide. On peut rajouter des parties en gardant la même base de combinaison. Je crois qu'aujourd'hui, les tickets sont imprimés de manière figée. On a les tickets gagnants-perdants déjà fixes. Si on veut sortir une nouvelle gamme, il faut refaire un calcul de gains et de tickets gagnants et perdants. Nous, le gros avantage, c'est qu'on garde la même base de données. Les joueurs, on sort d'une nouvelle gamme de tickets, par exemple, les joueurs achètent les tickets, et l'appli va se connecter toujours à la même base de données. Donc on peut avoir, par exemple, 5 ou 6 gammes thématiques de tickets sur la même base de données gagnant-perdant. Les données des tickets sont stockées sur des serveurs distants, cryptés, sécurisés. Les puces NFC, on en a parlé, sans contact. Pourquoi? Parce que les données sont cryptées dans la puce, non reproductibles, et il y a une identification qui se fait en ligne. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus sécurisé que le QR code. Ça fonctionne sur tous les smartphones NFC, du moins Android. La version est disponible tout de suite sur Android. iOS est en cours. Donc le NFC, pour rappel, c'est le sans contact, paiement sans contact, carte bleue chez les commerçants, validation sans contact sur les portiques Navigo dans les transports en commun parisiens et les grandes villes de province aussi. Donc un produit qui monte énormément. On a aussi pour rappel les Vigic qui sont des passes sans contact, bon, beaucoup plus limitées, mais on est sur du sans contact aussi. Donc on est sur un aspect ludique, graphisme, animation, multimédia, suspense, émotion. Le coût du ticket, on en parle. La puce NFC, on nous a dit ça coûte très cher, attention, le NFC. Non, c'est 7 centimes la puce pour un usage illimité. Donc c'est carrément pas cher du tout, parce que 7 centimes, si vous jouez 200 fois avec votre ticket, c'est carrément pas cher. Il y a l'impression du ticket en elle-même, mais ça va dépendre de l'imprimeur évidemment. Mais le ticket en élément brut, en composant, n'est pas cher. Nous, on se rémunère, on l'a dit, sur chaque ticket vendu, les rechargements pour la gestion de base de données, et on part sur une formule plutôt avec abonnement pour l'application mobile. Pourquoi? Parce qu'une application mobile, ça vit. Si on ne change pas une application mobile rapidement, on a des gens qui se lassent. Donc il faut proposer de la nouveauté, d'où l'intérêt de l'abonnement sur ce type de produit. Nous avons ici un visuel du ticket des grandes vacances. Donc là on voit, par exemple, vendu 5 €. Alors ici en bas, nous avons le gain total qui s'affiche en temps réel pour le joueur, le dernier gain, puisqu'on se souvient qu'on a 5 tours, et le montant de la super cagnotte. En haut, on a les différents éléments de jeu. La roulette, vous vous souvenez, le symbole gagnant et le symbole multiplicateur. Voilà comment ça fonctionne. On a un double écran comme les Nintendo DS, en haut et en bas, avec au milieu ici des informations qui se rajoutent en surimpression sur l'écran du smartphone. La puce NFC se trouve derrière. Bon, ça c'est,
au choix. Il y a pas de... Ce qu'il faut, c'est que celle-ci puisse être scannée facilement par le smartphone du client. Voilà. On a différentes tailles de tickets possibles, A6, A5. On préconise quand même du format A5, sachant qu'on peut faire des tickets pliés, comme des cartes de vœux, c'est pas un problème. Du coup, ça passe en A6 et ça se glisse dans un portefeuille. L'A5, l'avantage, c'est qu'on a un visuel plus grand, et du coup, la qualité est meilleure lorsqu'on la filme avec le smartphone. L'A6 est possible aussi. C'est vraiment au cas par cas. Système de double affichage, hein, j'en ai parlé, Nintendo DS, en haut, en bas, avec au milieu des informations qui sont données.